Après avoir installé Laravel sur, notre machine et expliquer chaque fichier, chaque dossier, donc du projet Laravel. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous allons créer nos premiers routes, nos premiers contrôleurs et nos premiers, et voir à quoi tout cela ressemble. Premièrement, nous accédons au niveau de notre projet. Je sais déjà où se trouve mon projet, s'appelle Bitchi. Je démarre mon projet, si je me suis trompé, je viens de démarrer mon projet, je peux venir ici à ce niveau, dans le navigateur, j'actualise, j'ai accès à mon projet. Alors, pour créer notre première route, nous devons aller dans, je vais fermer ça, routes, web. Vous voyez directement que nous avons déjà notre première route qui est à ce niveau. Nous allons créer une deuxième route qui est route, get, dashboard par exemple, retour, dashboard. Nous enregistrons, on revient, on fait slash dashboard. Là, nous voyons directement que nous pouvons accéder à notre dashboard. Et puis, nous pouvons créer une deuxième route, une troisième route, en dehors du premier route qui a été créé par défaut par Laravel, qui est du genre elf function. Je viens, je dis, me rediriger vers elf. Vous voyez, là, j'ai eu une erreur. L'erreur me dit quoi? Ils veulent accéder à une route elf dont la vue elf n'existait pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire à ce niveau? Nous pouvons créer une vue elf. Pour créer une vue, nous pouvons soit aller directement dans ressources. Je viens, je copie ça. Je crée, une vue. Blades.php. Je viens à ce niveau. Vous allez voir directement que ma vue a été reconnue directement. Je peux dire tout marche bien sur Elf. Je viens à ce niveau, j'actualise, tout marche bien sur Elf. Ou soit, je peux venir au niveau de mon terminal, je viens à ce niveau, je crée un deuxième terminal quelques minutes. Je vais faire art. Dans art, c'est un alias de PHP artisan make view 2, par exemple. Ma vue a été créée. Je peux revenir sur mon projet. Vous voyez directement que elf2 a été créé. Je vais dire par exemple que ici à ce niveau, je suis elf2. Je viens sur ma route. Je viens au niveau de vue, je change. Je dis elf2. Lorsque je vais venir à ce niveau, j'actualise. Vous voyez que je suis elf2. Ça, c'est pour tout ce qui concerne la création de routes. Alors, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer un contrôleur. Pour créer aussi un contrôleur, nous pouvons soit les créer manuellement en allant dans app, http, contrôleur. C'est ici où nous allons enregistrer tous nos contrôleurs. Je peux venir à ce niveau, je peux dire, je crée ici une classe, elf contrôleur qui étend de contrôleur. Donc, je peux juste le créer directement. Il a été créé et puis je viens à ce niveau, je vais extend contrôleur. Au niveau de mon contrôleur, je crée une première méthode qui s'appelle index. Je dis return elf. Je reviens au niveau de ma vue. Au lieu de rendre une vue, à ce moment-là, je vais rediriger vers un contrôleur bien spécifique. Je peux venir, je supprime ça. J'ai dit elf controller, classe, virgule, deux points. J'appelle la méthode index. Je viens, j'importe. Je peux venir à ce niveau, j'actualise. Rien n'a changé. Hein, je peux venir soit à ce niveau. Je change juste à l'intérieur. J'ai dit depuis contrôleur. Je viens, j'actualise. Vous voyez directement que j'accède à ma route elf depuis mon contrôleur. Ça, c'est une des premières méthodes. La deuxième méthode serait de créer aussi les contrôleurs à travers la commande PHP artisan make contrôleur agent contrôleur. Par exemple, là, il vient de créer agent contrôleur dans app, http contrôleur agent contrôleur. Je peux directement accéder à ça, à ces niveaux. Vous voyez directement agent contrôleur est là et il n'y a aucune méthode. Je peux dire par exemple, OK, agent, et pour aller beaucoup plus rapidement, moi, comme j'utilise PHP Storm, je peux déjà créer. C'est là à ce niveau, les agents. Je viens à ce niveau, c'est listé ces agents. Je pars dans ma route web, route, get, slash agent. Là, il y a eu l'autocomplétion, agent contrôleur. Pour l'importer, je peux simplifier l'élément. Je viens sur mon navigateur, à la place elf, je dis agent, liste des agents. Tout ce que je viens d'expliquer ici, c'est lorsque vous utilisez une application web. Mais dans les cas des API,
oui, il y a des prérequis qu'il faut faire avant de passer directement à l'utilisation de la route API. Pour avoir la route API plus simplement, nous pouvons aller sur la documentation de Laravel. Nous cherchons API. Je peux faire API directement, API Token Authentication. J'ai choisi parce que moi, j'ai déjà effectué la recherche dessus. Ouais. Lorsque nous tapons sur slash API, nous tombons directement sur Laravel Sanctum. C'est quoi exactement Laravel Sanctum? Laravel Sanctum, on dit c'est un provider qui nous permet de créer l'authentification pour les single page applications ou bien des applications mobiles en utilisant juste des API tokens pour Laravel Sanctum. Ça, c'est un peu d'une manière brève pour tout ce qui concerne les explications. Et après, lorsque nous descendons un peu pour l'installation, nous allons juste taper la commande PHP Artisan API install. Moi, je l'ai déjà fait chez moi. Je vous explique juste. Je peux venir, je copie la commande. Il va directement détecter que Laravel Sanctum a été déjà installé sur ma machine. Il essaye de voir s'il y a des mises à jour pour Laravel Sanctum. Après cela, nous allons revenir sur la documentation. Nous passons par la partie configuration. Pour configurer, nous allons descendre au niveau de API Token Authentication. Nous allons dans notre modèle user. Nous ajoutons as API token. Nous allons voir c'est quoi as API token. Moi, je l'ai déjà fait chez moi. Je vais aller dans modèle, user. Je vois déjà qu'il y a as API token. Je l'ai déjà ajouté. Après cela, dans la route API sera déjà créée automatiquement. Et nous allons voir comment est-ce que nous allons créer un utilisateur, récupérer les tokens, utiliser les tokens pour accéder à une route bien spécifique. Et si je reviens sur l'installation, vous allez voir qu'il me repose encore la question. Il me dit qu'il y a une migration qui a été déjà publiée. Moi, je peux dire non. Quoi? Non, parce que moi, je l'ai déjà configuré. Nous allons voir maintenant. J'y reviens après configuration de modèle. Si je pars dans route, la route API sera directement visible pour vous et après installation de Laravel Sanctum. Après cela, nous pouvons aller dans Bootstrap, app. Il y aura aussi une route qui sera à ajouter ici qui s'appelle API. Alors, pour utiliser l'API, nous allons utiliser les JSON. Je peux aller dans API. J'essaie de créer encore une route pour voir la réponse de l'API et la réponse de la version web. Je reviens dans mon terminal, Arts, Make, Controller, Agent, API, Controller. Là, je viens de créer mon agent API Controller. Je peux aller dans app, HTTP, Controller. Je vois déjà agent API Controller, il est là. Je peux encore faire un index. À ce moment-là, comme pour les applications web, on retournait une vue. Mais pour les API, on ne va pas retourner une vue, on va retourner du JSON. Si vous ne savez pas c'est quoi JSON, je mettrai les liens en description pour vous expliquer les JSON et tout ce qui concerne les JSON. Je vais faire return, response, JSON, statut, message, it's working. J'enregistre. Pour accéder à la route API, nous devrons l'enregistrer dans notre... Pour accéder au contrôleur API, nous devons l'enregistrer dans notre route API. Je pars dans API, route, agent API controller qui est là. Et nous accédons à la route index. Si je pars dans mon navigateur, sur mon application à ce niveau, j'ai dit agent avec S. On va me dire que 404, c'est comme si on ne parvient pas à retrouver la route que j'ai définie. Alors, pour accéder au niveau des API, à ce moment-là, nous n'allons pas accéder comme on accédait lorsqu'on utilisait web qui est destiné aux applications web. À ce moment-là, nous allons venir sur le niveau de notre URL. Nous allons taper avant agent, faire API, slash, agent, tapant sur Enter, automatiquement, vous voyez que nous venons de recevoir notre réponse concernant l'API et la réponse concernant une application web. C'est un peu d'une manière brève tout ce qu'on devrait voir dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant voir comment est-ce que nous pouvons créer des modèles et l'associer à une API, créer des modèles, créer des migrations, créer et des factories. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus!